Pourquoi on a décidé d'arrêter ce matin? Tout simplement, on a cassé deux petites pièces qui relient la grand voile au mât. C'est des pièces très importantes. On avait trois pièces de spare ou de rechange à bord et on en a cassé une pendant la traversée. Et là, ce matin, on a découvert deux nouvelles cassées et donc on n'avait plus de sécurité. Et ce sont des pièces très importantes. Je ne peux pas me permettre que ce ne soit pas fonctionnel à bord parce que sinon le bateau ne peut pas avancer. Et donc j'ai décidé avec Loïc de nous arrêter pour avoir des nouvelles pièces disponibles. Et bon, ça va nous permettre aussi de faire d'autres petites choses à bord, mais rien de très important. Et voilà, c'est un peu idiot finalement, mais bon, c'est la course. Mais malgré tout, la course n'est pas perdue parce qu'on va avoir 48 heures de pénalité, mais on pourra repartir avec vraisemblablement les seconds qui vont arriver quasiment dans les temps après 48 heures, parce qu'on a quasiment 48 heures d'avance aujourd'hui. Voilà, donc la course n'est pas finie, loin de là. C'est vraiment une sensation, bon, c'est difficile d'arrêter la course 48 heures parce qu'on était à fond dedans, mais bon, il y a des sensations. Ce matin, j'ai senti la vache près de la terre, c'était une très belle sensation. Et voilà, bon, aujourd'hui on se retrouve à Wellington, c'est dur, mais on va profiter d'une bonne nuit de sommeil, d'un bon hôtel, et surtout de pouvoir de dormir et prendre une douche et de se raser. Bon, on n'était pas programmé pour s'arrêter, on aurait souhaité s'arrêter, souhaité continuer, mais bon, c'est la course. Maintenant, une autre course va commencer, comme à Récif, c'est comme lorsque le Foncia a dématé, une autre course commence, et voilà, finalement, le fait de revenir au contact avec Mapfre, le second, Estrella Damm, le troisième, va peut-être relancer la course, et ça va être plus passionnant encore. Pourquoi on s'arrête? C'est tout simplement parce qu'on a cassé ce matin, seulement ce matin, c'est ça ce qui est incroyable, en arrivant dans Cook Strait, au large là, entre les deux îles de la Nouvelle-Zélande, on a cassé encore deux chariots de grand voile. Les chariots de grand voile, ce sont des petits chariots qui coulissent le long d'un rail, le long du mât, et qui permettent de tenir la grand voile sur le mât. On en a cassé un premier il y a déjà 3 semaines ou 2 semaines, et on n'a que 3 pièces de secours. Et ces 3 pièces, on les a utilisées, on n'en a plus d'autres. Et c'est tout le problème, c'est que sans ça, on ne peut absolument pas naviguer. Et c'est dingue, pour des toutes petites pièces comme ça, on est obligé de s'arrêter. Alors, quitte à s'arrêter, évidemment, on va en profiter pour réparer pas mal de petites choses, parce que dans ces sports mécaniques, quand on fait un demi-tour du monde déjà, il y a pas mal de petites choses, pas mal de bricoles. Donc on va repartir en parfait état. Et que va-t-on faire ici? Oui, on va plutôt profiter d'un lit qui bouge pas, parce que c'est vrai que malgré tout, la fatigue s'accumule énormément. Et après, on a 48 heures, évidemment, on est bloqué ici pendant 48 heures, c'est le règlement, et on va en profiter pour bricoler, nettoyer le bateau, le remettre dans un état parfait, et puis repartir de plus belle, et en meilleure forme encore. Oui, je sais pas du tout si on va repartir avant eux, avant nos poursuivants ou après eux, si on va devenir nous-mêmes des poursuiveurs. Il se peut très bien qu'en tout cas, notre arrêt fortuit relance l'intérêt pour cette course, et ça va être assez passionnant. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on est loin devant ou quand on est loin derrière, ça devient non pas ennuyeux, mais même quand on est sur l'eau, on est un peu moins motivé, on est un petit peu sur la réserve. Et là, voilà, la concurrence va se rapprocher, et c'est une bonne nouvelle. Mes enfants et ma femme, j'embrasse très fort. Voilà, merci.